sur LEH TV dans la série d'émissions consacrée à l'international. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau David Gautreau et Gérald Sobrit. Bonjour messieurs, bienvenue à vous deux. Nous allons vous parler d'un métier méconnu, l'art de l'emballage avec Art Emballage. Gérald, est-ce que vous pouvez nous présenter ce métier et puis votre organisation? Alors, je vais vous présenter déjà tout d'abord la société, qui est une société familiale qui date de 1947, créée par mon père et mon grand-père avant, après mon père. Et depuis 25 ans, j'ai repris la société. Aujourd'hui, à Art Emballage, on est spécialiste de l'emballage en bois pour l'exportation. Et on est un groupe avec une fabrication de carton et de mousse sur mesure avec France Conditionnement et de la partie préparation de commandes, stockage logistique avec la société SSL. Comment a commencé l'aventure familiale? Familial, mon grand-père qui, après la guerre, arrivé d'Angleterre et qui a fait des casiers à bouteilles. Pour les jus de pommes, je crois, de tête. Donc il conditionnait les bouteilles et après la société a continué. Après, continué. Mon père a emballé beaucoup de voitures. À l'époque, on emballait beaucoup de voitures et de moteurs pour l'Afrique. Ouais. Dans des caisses en bois. Dans des caisses en bois. Ouais. Et le conteneur métallique est arrivé. Ok. Et donc le métier a changé. Et moi, j'ai jamais fait de casier à bouteilles, jamais de voiture, jamais emballé de voiture. Mais on emballe maintenant des produits industriels. Quels sont les exemples de demandes de vos clients? Quel type des pièces pour Airbus et hélicoptères, des pièces de rechange, des pièces pour Ariane, n'importe quel type de pièces fabriquées soit dans la région, soit dans l'Europe entière, qui vont partir principalement en Afrique via un bateau ou un avion dans d'autres pays. Donc du sur-mesure? Que du sur-mesure. Que du sur-mesure, parfait. Et que de l'urgence. Merci Gérald. David, est-ce que vous pouvez nous présenter l'offre globale un petit peu de ces trois activités ou des trois entités? Oui, bien sûr. Ben moi, je suis rentré chez Art Emballage suite au rachat, à la formation de ce groupe de 3 entreprises qui sont Art Emballage, France Conditionnement et SSL. L'objectif de ce regroupement, c'est de pouvoir accompagner nos clients sur leurs besoins en emballage principalement et puis sur toute la partie prestations logistiques associées parce qu'une fois que ça a été emballé, il y a aussi des actions de préparation de commandes, d'entreposage et tout ça. Donc voilà, c'est de pouvoir faire le lien entre les différents clients de Art Emballage, de France Conditionnement et de SSL et pouvoir communiquer sur cette offre globale et sur ces différentes solutions qu'on peut apporter maintenant à nos clients. C'est ça, un client ils ont tous des spécificités différentes. Oui. Donc aujourd'hui vous êtes capable de répondre d'une machine énorme à des petits produits. Complètement, oui. C'est ça dans tous les secteurs confondus, que ce soit dans le secteur industriel, nucléaire, de construction, même des œuvres d'art. Enfin, vraiment, c'est vraiment... on fait de sur-mesure. Donc à partir du moment où c'est de l'emballage sur mesure, on nous donne un cahier des charges et puis on peut faire... tout ce que vous souhaitez. On pourra essayer de vous demander des devis pour certaines choses. David, est-ce que vous pouvez nous raconter votre lien avec l'APEX? Alors, le lien avec l'APEX, donc c'est Gérald qui m'a orienté vers cet organisme-là, qui moi j'ai découvert via l'adhésion. Je trouve que c'est vraiment une belle association, hyper active, un peu comme LEHV, laquelle je connaissais. Donc ça permet de regrouper, ça permet de voir aussi les contraintes de nos clients, puisque nos clients sont beaucoup des exportateurs. Donc en échangeant par des animations qui se font régulièrement, donc on voit aussi la problématique que peuvent avoir nos clients. Et après, dans ce sens-là, avoir aussi le même discours lorsqu'ils nous appellent, comprendre un peu pour quelles raisons ils nous demandent telle solution ou telle autre solution. Voilà, et puis c'est hyper convivial, on est toujours bien accueillis, on est accompagnés. Enfin, moi, je ne regrette pas, je découvre grâce à Gérald, mais je ne regrette pas du tout. Merci pour ce partage, David. Gérald, est-ce que je peux me permettre de vous demander un conseil, une astuce ou quelque chose que vous pourrez conseiller à un entrepreneur qui veut se tourner vers l'export? De réfléchir quand même très intelligemment à la protection ou l'emballage de son matériel en fonction des risques qu'il va avoir dans le transport et des risques du matériel. Oui, il faut y penser à la fin, quoi. C'est ça. Il faut savoir que ça va prendre un bateau, un avion, des camions, et que les questions d'assurance, plein de questions, quand il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas d'assurance qui va avec. Donc il vaut mieux protéger, emballer, réfléchir dès le départ avec des professionnels, c'est tout. C'est pas comme tous les métiers.
C'est un métier qu'on ne connaît pas, Ouais. mais il existe et depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il est primordial dans l'export. C'est évident. Merci pour ce partage, merci d'être venu sur ce plateau avec nous, Merci messieurs. beaucoup. Et pour ma part, je vous dis à bientôt sur les routes de l'international.